Le diagnostic à l'époque, à la fois sur le scanner, l'écho-endoscopie et la CPRE, était celui en fait, d'une pancréatite chronique avec peut-être une suspicion de TIPMP. En tout cas, il y avait une lésion, une sténose distale de la voie biliaire principale qui paraissait suspecte, mais le brossage était négatif. Bon. Toujours est-il qu'on avait décidé de lui mettre une prothèse plastique pour traiter l'ictère, ce qui a été efficace. Et puis finalement, vu son terrain de diabète compliqué de son âge et surtout l'existence d'un volumineux anévrisme de l'aorte abdominale en partie thrombosée, nous avions décidé de ne pas l'opérer et de voir un peu l'évolution. En même temps, il avait une plage vileuse du deuxième duodénum qui a été réséquée par mucosectomie. Il y avait un petit adénocat superficiel, mais la résection était complète. Et finalement, l'évolution était globalement bonne. La prothèse plastique a été changée en mai 2008. Et en septembre 2008, voici l'image de la cholangiographie qui montre de manière nette une sténose, un arrêt complet du passage du produit de contraste. Et là, donc, on avait décidé de mettre plutôt une prothèse métallique. L'évolution a été bonne pendant à peu près un an. En août 2009, il a à nouveau présenté un ictère dans un contexte de fièvre et un peu d'altération de l'état général qui commençait. Donc l'échographie et le scanner avaient montré une obstruction prothétique avec à nouveau une dilatation des voies biliaires, ce qui nous a conduit en septembre 2009 de réaliser une deuxième CPRE qui en fait on est tombé sur une sténose duodénale relative qui était difficile à franchir. Mais néanmoins, une deuxième endoprothèse biliaire métallique non couverte a pu être mise en place, ce qui a réglé le problème biliaire. En revanche, depuis quelques semaines, il a à nouveau une altération d'état général et surtout une intolérance alimentaire, vraiment très très nette. Et le scanner abdominal qui a été pratiqué avait montré d'une part une suspicion d'une carcinose péritonéale et surtout une compression duodénale sans dilatation des voies biliaires. Il existait également une masse pancréatique. Alors, vous voyez ici la dilatation importante de l'estomac avec une stase. La prothèse biliaire, enfin les prothèses biliaires sont en place avec un bon drainage biliaire, il n'y a plus de dilatation. Ici, vous voyez la masse céphalique qui n'existait pas sur les explorations morphologiques de 2008. Une masse céphalique avec une compression. On voit que le duodénum, le deuxième duodénum est complètement laminé. Et ici, vous voyez un aspect d'épaississement de la paroi de la vésicule biliaire et surtout ce volumineux anévrisme de l'aorte qui est en partie calcifié. Donc, la discussion chez lui est d'une part d'avoir une preuve, malgré le terrain, une preuve de malignité, et d'autre part de traiter cette intolérance alimentaire par et donc cette sténose duodénale par une endoprothèse métallique duodénale. Là voilà. Donc je vous dessine les contours avec la flèche. Ici c'est l'axe mésentéricoporte. Ici cette lésion nodulaire, pas très hypoéchogène, avec de nombreuses calcifications. Et ici je pense la voie biliaire. Voilà, qui est là. Qui est là ou qui n'est pas là parce que je suis étonné de ne pas avoir la prothèse biliaire dedans. C'est l'artère gastro-duodénale. Donc là, en fait, toute l'anatomie est décalée. Vous voyez que quand les lésions sont très grosses, le suivi anatomique est difficile. Puisqu'ici, voilà, j'ai la prothèse maintenant. Je pense que c'est le rail qui apparaît à gauche. Voilà, vous avez. Et que j'ai du mal à suivre parce que je suis embuté sur le génus superius à cause de la sténose duodénale. D'accord? Donc vous avez ici la lésion de la tête du pancréas, la prothèse biliaire ici. Ici, c'est l'artère gastro-duodénale. Et ici, c'est la lésion tumorale. Je vais prendre l'aiguille de 22G. Alors donc, pour les ponctions à destinée histologique, il faut utiliser l'aiguille de 22G, c'est l'aiguille standard. En gros, on utilise l'aiguille de 19G uniquement pour les tumeurs sous-muqueuses. C'est une aiguille de 22G Wilson Cook.
Donc, vous voyez peut-être sur la caméra, il y a deux réglages. Le réglage de la gaine qui est ici, le réglage de la sortie de l'aiguille qui est ici. Donc, je vais d'abord sortir la gaine. Vous voyez peut-être la gaine arriver sur le bord droit de l'image. Là, voilà, d'accord. Donc, je vais la bloquer ici. C'est très important de voir la gaine, sinon vous risquez de perforer le canal opérateur. Voilà ici l'aiguille. Voilà, vous avez vu l'écotype. Voilà, on va retirer le mandrin. Et vous avez vu que l'image apparaît un peu par intermittence parce que il suffit la moindre rotation pour perdre l'image de l'aiguille. Voilà, on va mettre à l'inspiration. Voilà. Donc je vais essayer de reprendre voilà, mon aiguille et de vous montrer les allers-retours. La tumeur est assez molle. Vous voyez la partie écotype qui est là. Qui est très variable avec les mouvements respiratoires. Alors j'essaie de changer d'orientation avec les réacteurs. Alors vous avez vu que... Est-ce que c'est du cytolite? La fin, voilà. Alors moi je dois toujours regarder dans mon prélèvement. Voilà. Je vois des carottes, hein. Elles ne sont pas trop rouges, parce que si elles sont rouges, ce sont des rubans de caillots de sang. Donc là j'ai des carottes qui sont claires, il n'y a pas de problème. Alors nous voilà ici donc, dans le bulbe. Donc vous voyez qu'il y a une sténose, en tout cas il y a une stase alimentaire importante. Je vais essayer d'approcher, alors peut-être qu'il faudra la scopie pour voir un peu la position de l'endoscope. Alors vous allez me dire quel endoscope faut-il utiliser pour ces sténoses duodénales? Je pense qu'il faut utiliser des coloscopes ou bien des gastroscopes à gros canal opérateur qui sont un peu plus rigides, car on a tendance à s'enrouler beaucoup dans l'estomac avant d'arriver à la sténose duodénale. Alors là, ici, c'est un gastroscope à double canal, je crois qu'on m'a donné, c'est ça? Oui. Hein? Alors le plus gros canal mesure 3,8, c'est ça? Oui. Et le plus petit mesure 2,8. Alors j'essaie de repérer endoscopiquement le... Donc on va le mettre sur le plus gros. Donc il ne faut pas se tromper de canal, sinon après la prothèse ne pourra pas monter bien sûr dans le canal. Alors on va essayer de mettre le guide le plus loin possible dans le troisième duodénum. Alors là, poussez le guide maintenant. Pourquoi il ne monte pas, c'est pas là? Attendez, je retire un peu. Allez-y, poussez le guide à nouveau. Faites-lui faire une boucle, je vais le pousser sur la boucle. Allez-y. Allez-y encore. Valérie. Non? Attendez. Allez-y, poussez le guide. Non. Non, je boucle en haut là. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. On va opacifier. On va retirer le guide et on va opacifier pour voir ce qui se passe. Donc je vois ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je ne passe pas? Alors, voilà, on va essayer là. Pousser le guide. Voilà, là il passe. Voilà. Poussez encore le guide, s'il vous plaît. Il va passer là. Il va passer sur la boucle. Vous le voyez passer? Voilà, poussez encore, s'il vous plaît. Alors. Attendez. Moi, il faut que j'approche un peu avec l'endoscope. Oui, mais j'ai plus d'endoscope. Vous voyez le problème là? Regardez au niveau de la bouche. Dans les estomacs de stase, vous voyez? Avec le gastroscope, je suis complètement en bout d'endoscope parce qu'il est enroulé dans l'estomac. Voilà, et donc j'ai du mal à me placer. C'est pour ça que j'avais demandé initialement un coloscope. Alors, redressez un peu Hélène. Hélène, pourquoi je dis Hélène, moi? C'est bizarre ça. Alors, on est en train de perdre. Repoussez le guide, s'il vous plaît. Non, non, on a perdu. Allez-y, injectez. Vous voyez, la sténose. Donc ça, c'est très important d'avoir un bilan anatomique complet. Hein. Et vous remarquez qu'en fait, on n'est pas encore passé au-delà de la sténose. Hein. Voilà, on a mis la prothèse au travers de la sténose du genu superius. Vous la voyez peut-être en radioscopie. Voilà.
Et donc ici, vous voyez le repère jaune, c'est le repère proximal, celui qu'il faut toujours maintenir au contact du canal opérateur, lequel est placé à peu près 3 cm en amont de la sténose pour éviter que la rétraction de la prothèse ne la fasse partir au-delà de la sténose. Donc le matériel que nous utilisons, c'est une prothèse évolution de chez Cook, que Valérie tient dans sa main, d'accord, avec un bouton qui permet de larguer la prothèse et un bouton qui permet de la recapturer. Je ne sais pas si vous voyez, approche-toi un peu Valérie. Ici, donc en fait, de ce côté, on voit, voilà, quand le repère rouge est sur la ligne verte, on peut récupérer, recapturer la prothèse. Quand on arrive ici, on ne peut plus la récupérer. D'accord? Voilà. Donc c'est une prothèse qui fait 22 mm larguée. On va commencer à la larguer sous contrôle radioscopique. Vas-y. Et moi, je maintiens toujours, vous voyez, la prothèse en traction, parce que sinon, elle part au-delà de la sténose. Hein. Donc là, je suis dans le bulbe, au ras du pylore. Hein. Vas-y, continue. Vous la voyez s'ouvrir? Vas-y, continue. Voilà, continue. Voilà. Alors, en radioscopie, c'est bon. Et bien sûr, il nous reste le problème après du franchissement du génu inferius. Alors là, il ne faut pas essayer de passer la prothèse maintenant avec l'endoscope parce qu'on va mobiliser la prothèse sinon. Hein. Donc Claude, si tu es d'accord, je pense qu'il ne faut pas faire ce geste dans le même temps. Non, il faut attendre, Il faut attendre un petit peu. Il faut attendre, on peut le reprendre demain ou attendre 3-4 jours. Voilà, je pense qu'il faut attendre à mon avis 3-4 jours pour qu'elle s'impacte bien dans la sténose. Ça me paraît beaucoup mieux. Et si tu veux, moi je vais essayer pendant... Tu n'as pas un gastroscope pédiatrique fin pour essayer quand même de voir? Alors si tu veux, Claude, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que dans ces estomacs de stase très évolués, ce qui est le cas de ce patient, il vaut mieux utiliser un coloscope. Et tu vois, là je suis avec le gastroscope en bout, hein, je ne peux pas aller plus loin. Donc c'est pour ça que... Tu peux prendre un entéroscope? Oui, mais l'entéroscope, on n'a pas toujours le canal opérateur qu'il faut, parce que c'est généralement des 2,8, et pour mettre les prothèses, on est gêné. Oui, c'est pour aller voir un petit peu. Pour aller voir, tout à fait. Alors on peut, pour aller voir, utiliser soit un entéroscope, soit un coloscope. Voilà. Maintenant, tu vas me remplacer le guide par un jaguar. Est-ce que vous voyez bien l'image, là, de la prothèse métallique duodénale, oui, très bien. qui s'arrête juste au bord supérieur de la prothèse métallique biliaire. Hein, donc on pourra toujours intervenir endoscopiquement facilement pour reperméabiliser la prothèse biliaire. Et vous savez, on a noté que quand Christophe a fait son échographie, qu'il y avait un reflux alimentaire dans la voie biliaire. Très important, ce qui est un peu inhabituel. Et en fait, c'est parce qu'il y avait cette sténose de génu inferius. On a fini par passer dans ce que vous pensiez être le faux trajet. C'est exactement le trajet, en fait, avec une sténose complète au bout. Et en cherchant longtemps avec le guide, et grâce à la magie de Valérie, on est arrivé à passer, tu vois, on a passé le génus superius, on a la première anse jéjunale. Il y avait une sténose complète. Hein. Donc tu es passé à travers la première prothèse pour arriver à ça. Oui, exactement. Voilà. Tu vois, et donc ce n'était pas du tout un faux trajet, hein, c'était une sténose néoplasique. Hein. Le patient se réveille. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre une prothèse. Alors là, le problème, c'est que je travaille très à distance et je n'ai pas un guide très rigide, mais on va essayer d'y arriver quand même. Donc il faut que je mette une prothèse dans le 3e duodénum, hein, d'accord? Voilà. Alors, tu vois, là, si j'ai... Heureusement qu'on a bouclé assez loin le guide, parce que c'est Valérie, en tirant sur le guide, qui me fait avancer. Hein. Tu vois? Voilà. Et si tu vois, en fait, parce que j'ai opacifié après avec le ballonnet, et en fait, la sténose, elle arrive jusqu'au bord gauche du rachis. D'accord? Donc tu vois, je vais aligner le repère de largage. Tu vois, le repère là, je vais l'aligner, voilà, sur le bord gauche du rachis. OK? Voilà, donc j'ai aligné le repère opaque sur le bord gauche du rachis. Et attention, parce que vous voyez qu'on a l'impression que la prothèse continue plus loin, mais c'est la partie de la prothèse qui va se rétracter. D'accord? Alors, point important, il faut que je redresse un peu la courbure, voyez, en tirant sur le cathéter. D'accord? Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir larguer facilement ma prothèse. D'accord? Vous voyez les deux repères? Voilà. Alors, maintenant, on va demander à Valérie de larguer avec toujours une prothèse d'évolution qui fait 12 cm cette fois-ci. Hein. Voilà. Vas-y, Valérie.
Vas-y. Alors moi, je travaille uniquement sous scopie, hein, puisque je ne peux pas avoir la prothèse. Hein. Vas-y, Valérie. Elle va s'ouvrir. Vas-y. On est confiant. On est confiant. La voici qui s'ouvre. Je la maintiens en traction. Et au point de retour, on continue? Ouais. Continue, continue. Continue, continue. Continue. Vous voyez, je l'aligne à la première prothèse. On est au ras de la prothèse biliaire. Continue. 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 Là, je travaille entièrement sous scopie. Hein. Et voilà, la prothèse est larguée dans la première prothèse, au contact de la prothèse biliaire, sans la franchir. D'accord? Voilà. Voilà, vous voyez? Et on n'a pas mobilisé la première. Voilà, on va maintenant opacifier. Donc je remercie toute l'équipe pour sa patience, mais l'endoscopie, comme l'a montré Michel avec son pancréas divisum, c'est une école de patience. Hein.